Alors, pourquoi je ne parviens pas à prendre la parole en public sans être submergée Hmm. par l'émotion Hmm. qui monte et qui me met en pleurs? Voilà, laissez pleurer. 1, 2, 3. Laissez pleurer. Alexis, peut-être vous voulez, euh, avec le protocole de l'école, vous occuper d'Elisabeth ou vous voulez que je commence? Non. Qu'est-ce que vous avez envie? Non, mais moi, la première chose que j'ai envie de dire aux personnes qui sont beaucoup en pâte, qui ressentent beaucoup les émotions, c'est apporter de la rationalité dans le système. Hmm. Oh, je pleure. Oui. Plus de mental pour équilibrer Hmm. les deux. Ouh là là, qu'est-ce que je pleure. Laissez pleurer. Ouf. C'est sûr qu'il faut y aller doucement avec Elisabeth. Hein. Mm. Oh là là. Je vais vous laisser faire Alexis parce que j'ai l'impression d'être un bulldozer, moi. Il faut plutôt y aller avec le ciseau. Je vais vous laisser avec Alexis, Elisabeth. Oui, merci. J'ai peur de casser. Mm. Mm. Mais en fait, Alexandre, ce serait bien que vous restiez parce que Ouais. Moi, je veux bien, mais elle est tellement sensible, oh là là, Elisabeth, que il faut que je fasse attention. C'est une hypersensibilité magnifique. Hein. Donc, de toute Ouais, façon, mais bon. moi, je reste dans l'émission, Alexis, vous inquiétez pas. Hein. mais je m'inquiète pas. J'adore l'émission. Mais comment, Alexis, vous qui êtes comme Elisabeth, en fait, hein, comment justement équilibrer avec un peu plus d'intellect, un peu plus de cerveau gauche et de mental? Comment faire techniquement? Pourtant, j'avais l'impression d'avoir trop de mental, moi, justement. Hmm. Ça dépend. Est-ce que c'est équilibré? Parce que vous disiez aussi en même temps que vous êtes débordé, envahi, submergé hein, d'émotions. Il y a un Oui. truc, Et ça, c'est bien la preuve c'est que se c'est mettre pas dans le équilibré. cœur. Pardon, Non, allez-y. mais allez-y. En fait, c'est submergé parce qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait. Comprenez, Elisabeth? Mhm. Quand il y aura l'équilibre, je serai les deux en même temps. Et je ne serai pas submergé. J'aurai autant d'émotions qu'avant, et en même temps, je serai en équilibre. Par exemple, là, moi, quand je fais mes livres, quand je fais mon travail, je pleure. Hein, tous les jours, je pleure. Je pleure avec des vraies larmes. Hein. Et euh, donc, du coup, mon mental, qu'est-ce qu'il fait? Il s'abandonne à l'émotion. OK. Et donc, je vis l'émotion. Et puis après, quelques minutes après, c'est passé. Un peu comme une averse, si vous voulez. Vous voyez? Mais moi, je n'ai pas la même structure que chez vous. Moi, je suis plutôt un autre modèle. C'est plutôt Alexis qui est comme vous. Et les empathes, vous avez besoin d'apprendre à structurer et à accueillir les émotions dans une structure mentale. Ou alors, sinon, alors ça en tout cas, c'est ce que je fais moi, ou sinon de structurer de façon à rester en équilibre et à vivre les émotions. Vous voyez? Ou je pleure. Ouais. Voilà. C'est pas un problème d'avoir des émotions et d'être sensible, hein, ne vous inquiétez pas. C'est votre grand atout dans la vie. La question, c'est comment j'équilibre les deux. C'est ça le sujet. C'est pleurer. Ouf. Non, Qu'est-ce en que fait, ça pleure. Ouais. et quand je vais dans le cœur et que je me nourris de toutes les émotions que je ressens, est-ce que je peux pas transmuter ces pleurs et cette tristesse, etc., en une joie Mhm. Oui, dans le cœur? oui, mais même quand je suis en joie, je pleure. Oui, mais c'est des pleurs de joie, c'est pas Eh pareil. ben, c'est magnifique en fait. Pourquoi changer Oui. ça? Vous êtes Comprends. parfaite, Mais Il n'y a pas de problème Elisabeth. en Vraiment, fait vous là. êtes parfaite. Il n'y a rien à changer. Hein. J'ai l'impression d'être une fontaine, Non, quoi. non, y a pas. Moi, ça me perturbe de, euh, Non, vous êtes voilà, humaine. quoi. Alors attendez, il y a un truc. Je me libère des programmes qui me font croire que j'ai un problème. Je me libère. Ouais, je me libère. Je me libère. Je reconnais, j'accueille ma perfection. Je reconnais. Je reconnais. Voilà, laissez pleurer. Et quel est le problème ouais, après de pleurer
Le Bah, cœur ouvert de parce joie que sur la place publique. Parce que les gens, ils vont Je vous vous voir aime, pleurer Alex. tout en rigolant. bah, Enfin, Hmm. mais du c'est coup, pas ça ça, va mais c'est justement, quand ça va les. si Oui, je dois m'exprimer quelque part Hmm. devant plusieurs personnes, Hmm. je je j'arrive pas parce que j'ai les oui, pleurs je qui vois. montent et je n'arrive plus à parler. Donc Hmm. je n'arrive jamais à prendre la parole quelque part. Hmm. Ah, j'ai du mal Alors à que être j'en le ai rien centre envie. de Hmm. l'attention. Hmm. C'est ça? Euh, non, 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 mais parce que même si on m'interroge, par exemple, dans une réunion, Hmm. on me dit, bah, tiens, qu'est-ce que t'en penses? Si je commence à parler, Hmm. je me mets, alors je deviens rouge comme une tomate Oui, donc c'est et ça. ça J'avais peur finit d'être par le centre pleurer. de l'attention. Hmm. Mais Avec une timidité, on dirait peut-être. Alexis, vous pouvez aider Elisabeth parce que c'est ce que vous viviez il n'y a pas si longtemps, Alexis. Il y Oui, avait, parce que je me rappelle, hein, tous les stages qu'on avait fait en Inde il y avait, et ici à Saint-Nexan, enfin ici à Saint-Nexan, il y avait à l'époque, hein, maintenant il a surmonté tout ça brillamment, mais il y avait quelque chose qui débordait et du coup qui bloquait totalement la communication. Vous vous rappelez? ouais. Comment vous avez Et fait, Alexis, pour... Elisabeth, la chose la plus pratico-pratique qui va vous servir le plus euh, dans votre vie, c'est vraiment juste de venir se mettre dans le cœur et de se déployer euh, à partir de cet espace, de prendre l'espace en fait qui m'est accordé depuis l'espace du cœur. Vous voyez? Donc quand vous êtes en réunion, qu'on vous Mhm. pose une question, recentrez-vous dans le cœur et dites-vous que vous êtes totalement légitime d'exprimer en fait votre vérité, votre opinion, votre idée, parce que je suis dans la réalité du cœur, je suis dans la justesse que la vie me propose, la justesse que je suis en fait. Je ne fais de mal à personne et voilà, et je m'exprime, j'ai le droit de rayonner, je prends l'espace qui m'est accordé depuis l'espace du Mhm. cœur. J'ai le droit de prendre l'espace, de remplir la pièce de mon énergie. Comment vous sentez avec ça? Avec j'ai le droit de remplir la pièce de mon énergie d'amour, d'occuper tout l'espace qui m'est accordé depuis l'espace du cœur. Mhm. Ça fait du bien. Oui. Ouais. Je peux transmuter et accueillir toutes les émotions que je ressens en venant prendre en charge depuis le cœur, en restant dans l'espace, en allant pleinement dans la réalité du corps physique. Car je suis très émotionnel, du coup je ressens les émotions avec mon corps émotionnel, mais je peux aussi revenir dans la réalité du corps physique, celle qui n'est pas émotionnelle en fait, la réalité du corps physique seulement purement physique, et se demander mais tout va bien? Qu'est-ce qui va pas là? Pourquoi je ne peux pas prendre parole devant tout le monde? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et de venir pleinement incarner le corps physique, se positionner dans le cœur, dans le mental, dans toutes mes intelligences, et venir transmuter tout ce chaudron émotionnel que je ressens à cet instant. Prendre un moment de pause, peut-être fermer les yeux une microseconde, Mhm. une respiration, et j'accueille dans mon cœur. Je ramène de la rationalité Mhm. dans ce qui se passe. Et je m'exprime, je rayonne, j'ai le droit, je suis parfaite en fait. Je n'ai rien d'autre à changer, j'ai juste besoin de m'affirmer et de prendre ma place encore plus. J'ai besoin de voir que je Ouais. suis complètement légitime
et que je suis en sécurité quand j'exprime mes émotions. Car je suis la femme sacrée qui défend son territoire, qui est en sécurité avec elle-même, qui assure sa propre sécurité finalement. Et donc, je peux, à partir de là, vivre toutes les émotions que j'ai envie de vivre depuis l'espace du cœur. Vous voyez? Ouais, je vois. C'est de venir accueillir tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans le cœur, et de se déployer dans cet espace, de prendre l'espace vraiment comme si vous vous sentiez grandir et habiter tous vos corps depuis la poitrine. Et là, je sens mes bras, je me sens grandir, je me sens plus seulement dans le corps physique, c'est vraiment le corps, la poitrine, le centre cœur qui s'expand, qui s'exploie dans tous les corps subtils et qui prend toute la place. Je prends toute la place que je m'accorde depuis le cœur, que m'accorde l'espace du cœur. Et à partir de là, je suis, j'agis, j'émane, je rayonne qui je suis et qui je veux être. Et je viens prendre en charge tous les inconforts qui peuvent se manifester. Je les prends en charge, je les dénonce, je les habite pleinement. Je ne fuis pas, je m'accueille complètement pour qui je suis. Et je suis complètement légitime, complètement accueilli par le divin que je suis. Dans mon cœur, je suis à ma juste place. Et j'agis depuis cet espace. Et je vois ce qui vient. Je ne me juge pas. Je prends ce qui est là. Et voilà. Comment vous vous sentez avec tout ça? Moi, je suis en extase du cœur, là, complet. Gratitude. Gratitude. Merci. Comment vous vous sentez? J'ai très, très chaud. Ouais, est-ce que vous sentez votre poitrine gonflée, votre champ magnétique du cœur autour de votre pectoralité, autour de votre... Oui. Ouais. Oui. Ouais, génial. Bah, c'est ça. C'est ça l'espace du cœur. C'est je me déploie là-dedans. Ah oui, je pleure. Et je viens prendre en charge toutes les émotions, tous les inconforts que je peux ressentir. Et je reste... Et ça va aller. Oh, je pleure. Restez dans le cœur. Donc, juste, je rajoute quelque chose pour tous les hypersensibles et hyper empathes, sensibles. En fait, tout se résout par le cœur, par l'accueil de qui je suis. Je vais dans le cœur. Vraiment prendre conscience de plus en plus de notre divinité, de notre beauté intérieure que nous sommes à l'intérieur, dans le cœur. Et comme ça, en fait, je sais que je suis à ma juste place. Que je ne fais du mal, comment dire, que j'en envahis pas les... Non, c'est pas ça. En fait, j'accueille ce que je suis. Ouais, voilà. J'accueille ce que je suis, j'accepte d'être. Oui. Tout simplement. Et que j'ai le droit d'exister. Et que je suis déjà parfaite. Ah, je pleure. Eh ben, c'est un grand moment. Hein. En fait, je suis tellement sensible en pâte que je suis un peu comme un extraterrestre sur Terre, effectivement. Oui. Oui. Mais vous n'êtes pas toute seule, madame. Nous sommes plein d'extraterrestres ici.
Tous un peu différents les uns des autres, mais extraterrestres quand même. Et ça se résout vraiment par l'éveil, la compréhension totale de qui je suis, en fait. Parce que plus je m'éveille, plus je développe, je m'expand dans mon cœur, plus je grandis en amour, en conscience, plus je deviens intelligent et plus je comprends dans le monde dans lequel je suis. Et la compréhension apporte beaucoup pour l'ego, pour le mental, pour avoir une vie beaucoup plus habitable sur Terre. Quand je comprends des choses, alors ça va mieux, quoi. Je peux décider de ma vie. Il y a vie. moins de questions. Je peux choisir. Je peux me positionner. C'est ça. Ça sert à ça, le mental. Ça sert à se positionner. C'est ça. À dire oui, à dire non, j'en ai marre d'être envahi ou d'être abusé. Au hasard. Hein. Je parle que au hasard. Hein. Que au hasard. Ben oui, forcément que le monde, il n'est pas fait pour les empathes et les hypersensibles. C'est à vous, mesdames, messieurs, empathes, hypersensibles, de modifier votre réalité. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Et ça apprend aussi à ne pas vivre que depuis les émotions, que depuis le système émotionnel. Ouh, je pleure. Parce que le système émotionnel est un système d'intelligence comme tous les autres. Et je n'ai pas juste à vivre, et ce n'est pas celui-là qui a la vérité absolue. C'est un système d'intelligence à ne pas oublier, mais qui n'a pas la vérité absolue. Aucun a la vérité. N'a la vérité absolue. C'est en fait, chacun a un morceau. En fait, je dis ça parce que quand je suis que dans un système d'intelligence, alors je me perds. Et quand je vais dans le cœur et que j'allie tous mes systèmes, alors je m'éveille. Et je me trouve. Au contraire de c'est ça. Oh, c'est beau. Mais c'est pleurer. C'est très important hein, parce que les gens qui sont mentaux, ils croient que tout est mental. Ceux qui sont émotionnels, ils croient que tout est émotionnel. Ceux qui sont dans le cœur, que toi, tout est amour. Et dans le corps, tout est corporel. Mais non, c'est l'ensemble des quatre. Tout à fait raison, Alexis. Très éveillé, Alexis. C'est essentiel, c'est primordial. Hein. Surtout pour vivre dans ce monde. Bah oui. Il n'y a pas plus important que de se positionner dans le cœur, de s'aligner avec l'être, de suivre la guidance, de suivre ses envies, d'aligner toutes ses intelligences pour être en paix avec soi-même et pour habiter pleinement cette terre. Et moi, j'allais dire pour structurer ma vie. Pour structurer ma vie. C'est-à-dire que oui, je suis empathe, Exactement. mais je peux structurer ma vie. Oui. Alors c'est vrai, c'est l'ingénieur télécom qui parle. Hein. Pour moi, c'est facile. Moi, c'est pour ça que je suis amoureux d'Alexis et que nous sommes ensemble. C'est que moi, j'ai absolument besoin de devenir comme Alexis, puis lui, il a besoin de devenir comme moi. Donc, au niveau de l'âme, il y a eu un deal, hein, c'est sûr. Et nous fusionnons, et le fait d'être ensemble, de travailler ensemble, de vivre ensemble. Et c'est ça qui fait que, voilà, il y a un équilibre. C'est le Tao. Vous savez, le taoïsme. J'équilibre. Hein. Et je vous, pour les auditeurs, les auditrices, je vous recommande de vous équilibrer avec un amoureux, une amoureuse, pour que vous puissiez justement vous équilibrer. Ça sert à ça, un chéri aussi, ou une chérie. Ça sert à s'équilibrer. Et c'est bien pratique. Hein. Et l'univers ne veut pas vous apporter celui que vous voulez ou celui que vous attendez. Hein, faut pas croire. Ben oui. Moi, je m'attendais pas à ça. Hein. Il va vous apporter ce dont vous avez besoin. Exactement. Ah bah oui. J'attends. C'est drôle. Oui, révélation d'Alexis ce soir. Il y a Eckhart Tolle qui disait que la planète s'éveille et que les relations... il y avait une citation de lui qui disait ça et qui exprimait pleinement ce que je viens de dire en fait. C'est que dans leur relation en fait ne nous apporte pas ce dont nous voulons ou ce que nous demandons, mais la relation nous aide si nous sommes sur un chemin d'honnêteté, d'éveil, hein. sincère, voilà, c'est sincère,
avec soi, Authentique, authentique, d'évolution, véritable. véritable. Mm. Alors la relation avec le couple sacré, Mm. ouais, bah, nous permet d'évoluer en conscience. Mais c'est comme une lucidité, Alexis. L'univers nous amène ce dont nous avons besoin et se fout complètement de ce qu'on veut. C'est ça. C'est drôle, ça me fait rire. Ouais. Moi, je dois dire que j'ai de la chance quand même. Moi, je suis très content. Non, bah, moi aussi. Moi, ça s'aligne bien Moi ce que aussi. j'ai envie, ce que je veux et ce que Ouais. j'ai besoin. Donc, je suis content. Donc, ça, c'est le fait d'être aligné. Hein. Alignez-vous, vous allez voir. Hein. L'univers, il peut très bien vous donner aussi ce qui vous plaît. Hein. Pourquoi pas? Il est intelligent, l'univers. Ouais. Il sait très bien à quoi vous allez vous abandonner. Hein. Il sait vous amener là où il veut, l'univers, vous savez. Il vous a créé. Et en plus, il est vous. Donc, il vous connaît beaucoup plus que ce que vous-même, vous allez vous connaître dans cette vie. Il vous connaît 1000 fois plus. Imaginez l'univers qui a créé toutes les planètes, qui est là depuis des milliards et des milliards et des milliards d'années. Faites-lui un peu confiance, quoi. Arrêtez de sous-estimer l'univers. C'est tout à fait absurde. Vraiment, c'est ridicule de sous-estimer. Stratégiquement, c'est une erreur grave. Vraiment. Enfin, moi, ce que j'en dis. Bon, allez, je vous fais un gros bisou parce que, en fait, on a beaucoup de clients ce soir. Vraiment, gratitude, Elisabeth, c'est un grand moment. Hein. Okay, gratitude à vous et merci beaucoup. Gratitude, et puis bonne fin d'émission. Je vous fais un gros câlin. Je t'aime, je t'aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Gros bisous à toute la famille. Ouais, bah d'ailleurs, on a Adrien qui attend pour la suite parce que c'est lui qui a réservé. Et puis, on va faire par ordre de réservation. Vous avez le droit de réserver en famille, hein, c'est pas interdit. Et ce qui est marrant, c'est de voir, parce que comme je connais votre sœur, enfin, pardon, votre fille et votre fils, je vois très bien comment ils ont été créés maintenant. Le fait d'avoir la maman, ça donne vraiment une idée de comment, pourquoi ils sont aussi sensibles, les deux là, bah voilà. C'est vraiment très intéressant d'avoir toute la famille. En tout cas, j'étais contente de vous connaître. Merci. Gratitude. Voilà. Peut-être qu'un jour, je viendrai. Ah oui, ce serait bien. Ah bah avec plaisir. Alors là, vous allez rigoler. Ça sera une autre façon de voir, voilà comment justement Adrien et votre fils se libèrent. C'est un cadre où chacun peut être soi. Hein, c'est ça que nous avons créé. C'est comme une colonie de vacances, mais pour adultes, hein, pas pour enfants. Pour adultes, où chacun peut être soi, jouer, faire les fous, rigoler. C'est vraiment un cadre sécurisé de gentillesse et bienveillance. Et puis, pour se libérer des programmes. Hein. C'est vraiment ce que nous faisons. Oui, Lénaïque m'a beaucoup raconté, m'a parlé de son séjour. Eh bien oui. Ils se sont vachement transformés et ça fait plaisir à voir. Gratitude. Oui, c'est vrai. Gratitude. Eh ben, plein de bisous et plein d'amour. Merci, Elisabeth. Ravi. Merci. Gros bisous, plein d'amour. Gros bisous. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Salut.